Le titre foncier reste et demeure le seul document qui, inattaquable et irrévocable, vous garantit la détention légitime et légale de votre domaine. En effet, la totalité de la surface d'un domaine relève du passé en raison des opérations d'aménagement qui exigent la concession d'une partie pour les voies publiques, centres de santé, places publiques et marchés. C'était les géomètres qui s'occupaient des opérations de lotissement. Et ils s'appuyaient sur un article de la loi 65-25 portant régime de la propriété foncière au Dahomey, lequel article disait que le titre foncier est inattaquable et inaliénable. Et on rétrocédait aux détenteurs de titres fonciers la totalité de leur surface. Mais chemin faisant, on s'est rendu compte que ça ne peut pas se poursuivre parce que celui qui a le titre foncier, il emprunte des voies pour aller chez lui. C'est pris sur des terrains d'autres personnes. Leurs enfants fréquentent les écoles, mais ils fréquentent les marchés, les places publiques qui ont été laissées par ceux qui sont appelés présumés propriétaires. Parce qu'il est reconnu comme propriétaire seulement celui qui a le titre foncier. Dans le fond, c'est une interprétation de l'inattaquabilité du titre foncier qui a amené les gens là. Quand on dit le titre foncier est inattaquable, c'est par rapport à une remise en cause par des tiers qui vont se réclamer propriétaires. Si vous avez suivi normalement la procédure pour avoir votre titre foncier, personne ne peut dire que le terrain muni de titre foncier est à lui. Au Bénin, l'immatriculation des terres est une obligation, relève l'architecte, qui fait savoir que la loi fait obligation à tout présumé propriétaire de contribuer au développement de la cité à hauteur d'un quota défini, et ceci pour qu'à l'issue du lotissement, les ayants droit puissent obtenir leur titre foncier. Dans les textes coloniaux, il était déjà prévu qu'avant de faire les opérations d'aménagement, lotissement essentiellement, il faut immatriculer les terres. Et ça là est revenu maintenant avec la loi portant code foncier domanial de 2013 qui a été modifiée par la loi 2017 qui a complété et modifié la loi de 2013. Et en ces articles 270, 260, 272, 273, ils ont bien prévu que les propriétaires participent à la constitution des réserves pour les voies et les équipements, ainsi de suite. Et ce n'est pas fini. L'arrêté interministériel 038 qui a parlé des opérations de lotissement et de remembrement parle tout comme la loi l'a disposé, de la création des associations d'intérêt foncier, AIF, pour que tout le monde sorte à la fin du lotissement, pour que chacun sorte à la fin du lotissement avec son titre foncier. Maintenant, si quelqu'un avait un titre foncier avant qu'on ne fasse le titre foncier de l'association d'intérêt foncier, est-ce qu'on va dire que l'ancien titre foncier a plus de valeur que le nouveau? Pas du tout. Par ailleurs, l'expert concepteur de projets de lotissement et architecte urbaniste appelle les populations à un sens aigu de discernement afin d'éviter les pièges fonciers. Il ne faut pas que les populations se laissent avoir parce que nous assistons aujourd'hui à des gens qui se déclarent aménageurs fonciers et aménageurs fonciers, promoteurs immobiliers et qui vendent des parcelles nues aux gens avec des voies de 3 mètres à 6 mètres au maximum, ce qui n'est pas du tout accepté par les tests actuels. Pour évoluer dans un lotissement, le minimum que l'administration accepte aujourd'hui, c'est 10 mètres d'emprise au moins. Et ça, ce sont les voies tertiaires, ça. À côté de ça, il y a les voies secondaires qui sont un peu plus grandes, entre 15 et 20. Et les voies primaires qui varient de 15 jusqu'à 40.
Aujourd'hui, on leur vend des trucs avec des voies de 6 mètres et quand le lotissement arrive, on leur dit, bon, attendez d'abord, alors qu'ils ont déjà dit aux populations qu'elles peuvent construire. Il faut que les populations fassent attention. Il y a trop de vendeurs d'illusions aujourd'hui. Or, avant de vendre ces choses-là, il devait avoir des autorisations de lotir de la commune dans laquelle se situent les terrains qu'ils veulent vendre. Et avec ces autorisations de construire, on ne va pas leur accepter des voies de 3 mètres et des voies de 6 mètres. Non. Donc les populations n'ont qu'à faire attention. Selon le code foncier applicable au Bénin, le titre foncier est le seul titre de propriété pour la confirmation des droits fonciers.